Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour selon le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille respective. Je suis apôtre au Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry, c'est-à-dire que le ministère Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière habituel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il nous dit prier sans cesse. C'est les recommandations que notre maître, notre grand physicien, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, il nous a recommandé cela avant de quitter. Et il reviendra nous rencontrer toujours dans la prière. Et c'est pour ça que on ne prie jamais en trop. On est toujours en train de prier de moi. C'est pour ça qu'on court. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre thème de prière, aujourd'hui, dans lequel nous allons, notre thème de prière aujourd'hui, c'est la délivrance de l'esprit de gloutonnerie. L'esprit de gloutonnerie. Ou encore qu'on peut, cet esprit-là qui fait manger beaucoup ou boire beaucoup. Cet esprit-là qui fait manger vite ou boire vite. Il a mangé beaucoup, boire beaucoup, manger vite et boire vite. Alléluia. Pourquoi nous parlons en nous insistons beaucoup, vite, manger, boire? Il y a n'importe quoi qui a un excès, il y a toujours un esprit de Satan qui est derrière cela. Allons voir dans le Proverbe 23, verset 1 à 2. Le Proverbe 23, verset 1 à 2. Il est écrit, si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Et le verset 2 te dit encore, refrène ton appétit si tu es glouton. Donc ce proverbe verset 23, chapitre 23, verset 1 à 2, est tellement chargé. Frères et sœurs, papa, maman. Il nous dit alors, à ce verset nous donne des limites. Il y a tout que nous pouvons manger. Il y a des quantités assez élevées que nous pouvons manger. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit que si tu es à table avec un dirigeant, qu'est-ce qu'il appelle dirigeant ici? Est-ce que c'est une autorité dans le pays, une autorité physique? Je ne crois pas. Si tu es dans ta chambre en train de manger, est-ce qu'il y a le président de la République ou bien le procureur de la République qui est dans ta chambre en train de manger? Je ne crois pas. Ce dirigeant dont nous voyons ici, c'est encore le même dirigeant. Il est encore appelé prince de ce monde de ténèbres dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Attends, je vais lire encore Éphésiens chapitre 6 verset 12 pour que nous comprenions ce que le mot un dirigeant veut dire dans Proverbe 23 de 1 à 2. Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mon frère, papa, maman, toi tu as la chair sur toi, tu as le sang sur toi.
il nous dit que la prière, les versets ne sont pas contre les êtres humains. Donc, c'est les esprits. Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 1, contre les autorités, 2, contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres, princes. Donc les princes, c'est le mot dirigeant. C'est les dirigeants sataniques. C'est les esprits, les hommes forts de la terre qui s'occupent de ce domaine de nourriture, de boisson, qui détruit les êtres humains. Chaque fois, mon frère, papa, maman, chaque fois que tu prends un plat de nourriture, ou bien une bouteille de boisson, ou bien que ça soit la bière, sache qu'il y a déjà un démon assis à côté de toi. Un démon assis près de toi. Quand il va t'exciter à aller vite pour que le péché là soit survenant sur toi. C'est les mêmes démons qui te fait boire à l'excès. C'est les mêmes démons qui te fait manger à l'excès. C'est les mêmes démons qui te fait manger très vite. Les mêmes démons qui te font boire très vite. Pourquoi je dis encore ça? Ce proverbe 23, verset 1 à 2, il dit, si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. C'est-à-dire que quand tu as de manger comme ça, là, quand tu prends ta nourriture dans la cuisine, et tu viens t'asseoir pour manger, fais attention parce que tes yeux physiques ne sont pas en train de voir les gens qui sont en train de te regarder. Donc, considère bien qui tu as devant toi. Au verset 2, il dit, refrène ton appétit si tu es glouton. Dans le verset 2, il dit que freine vite. Si tu manges trop vite, ou bien que tu manges beaucoup, freine vite parce que quand tu vas manger trop vite, ça va te donner encore trop de problèmes. Mais quel problème? Les mêmes démons, nous allons encore voir ce qu'ils font quand tu manges vite. Quand le plus souvent tu manges beaucoup là, on va encore voir ce qu'ils font, ce qu'ils apportent sur les frères, les bien-aimés, dans Proverbe 23, verset 21. Il dit, je lis Proverbe 23, 21, il dit, car l'ivrogne, c'est quelqu'un qui boit beaucoup. Vite et beaucoup. Car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère. C'est-à-dire que quand tu manges beaucoup, quand tu manges vite et beaucoup, c'est-à-dire les quantités suffisantes, beaucoup, alors l'onction de la pauvreté descend sur toi. Tes choses n'arrivent plus à marcher. Tu as peut-être une boutique, ça n'avance plus. À cause de cette nourriture-là que tu as mangé en beaucoup. Rien que ça. C'est ce que le Proverbe 23, 21 est en train de dire. Et c'est ça que, toujours dans ce chapitre de Proverbe 23, au verset 1 et 2, le Seigneur interpellait toujours là-dessus. Donc le Proverbe 23 concerne toujours des consignes concernant la nourriture, le manger, le mangement, la bouche, le mangement et la boisson. C'est les conseils concernant ce qu'il faut, comment mettre les choses dans la bouche. C'est les règlements pour manger. Donc, quand tu manges beaucoup, ces esprits du monde des ténèbres maintenant là, ils prennent le démon du cochon, le démon du porc. Vous savez très bien que la Bible a dit qu'on ne doit pas manger le porc. Donc le démon du porc, qui est le démon de la gloutonnerie, maintenant il vit dans toi. La Bible dit dans Proverbe 23, 21, il dit que car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère. Et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. C'est-à-dire que quand tu es gourmand déjà,
et tu manges vite, quand tu bois beaucoup, les choses ne marchent pas. La pauvreté s'ensuit. Si tu as si tu as quelque chose qui... ça peut te retarder le mariage. Ton mariage peut se saccager. C'est-à-dire que tout se retarde. Et le plus souvent, c'est quand tu rêves, même si tu vois quelqu'un, un fou dans le rêve, quelqu'un qui a porté les habits déchirés dans le rêve, sache que c'est l'esprit de la misère, de la pauvreté qui est tombé maintenant à toi comme ça, à cause tout simplement de manger beaucoup, à cause de boire. Donc, boisson, excès, boisson rapide, manger, excès, manger rapidement, égale pauvreté dans tous les carrefours. C'est-à-dire que même le destin maintenant ça peut tourner, ça apporte des maladies et ça même la durée de vie sur la terre est raccourcie à cause de la nourriture et la boisson. Je vais vous donner, mon frère, papa, maman, un témoignage pour que nous comprenions encore très bien ce qui se passe, ce que le Seigneur nous dit clairement. Pour que dans la réalité, il y avait un jour, une femme s'est installée pour manger. Une femme a préparé très bien chez elle. Elle s'est installée pour manger de l'igname qu'elle avait pilé. Avec la sauce. C'était une sauce égoussie. C'est un peu comme la sauce gombo. Elle a bien pilé cela. Et elle avait une sauce égoussie. Maintenant, la l'igname pilée était dans une assiette, comme on fait d'habitude, dans une assiette, et la sauce dans une autre assiette. Les deux assiettes contenant la nourriture, tous les deux assiettes, l'assiette de l'igname pilée dans une assiette, de l'autre côté, et l'assiette de la sauce de l'autre côté. Mais tous les deux assiettes étaient couverts avec la couverture. Alors qu'elle ouvrait maintenant, quand elle était en train d'ouvrir maintenant l'assiette, c'est-à-dire qu'elle est rentrée, elle était en train d'ouvrir maintenant l'assiette contenant sa sauce. Elle a vu, dans la sauce, elle a vu une grenouille. La grenouille. Tu sais que dans la parole de Dieu, on ne mange pas la grenouille, non? Elle a vu une grenouille dans la sauce. Comme tu peux aussi, toi, ouvrir la sauce, d'autres fois, tu rencontres même un cancrelat. Si tu as rencontré le cancrelat, ou bien une mouche, que tu as ouvert comme ça, tu as surpris une mouche à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Elle a rencontré la grenouille dans la sauce. Et elle était fâchée directement, elle a eu peur. Elle a pris l'assiette de l'igname pilé et le frappa sur la grenouille dans la sauce. Qu'elle a couvert, elle a appuyé. Et elle a couvert à l'intérieur, elle a appuyé. Elle a appuyé et elle a laissé cela couvert pendant un long temps de la journée. Elle est maintenant revenue l'ouvrir ensuite. Et à sa grande surprise, il n'y avait pas de grenouille maintenant encore dans la même sauce. La grenouille avait disparu. C'est alors que ça c'était disparu, mais l'affaire n'était pas finie. C'est en ce moment-là que ces problèmes ont maintenant commencé. Les problèmes de la femme ont commencé. À partir de ce jour, premièrement, la main droite de la femme, la main droite qu'elle a utilisée pour appuyer la grenouille dans l'assiette, qu'elle a utilisée pour appuyer sur la grenouille, cette main droite-là est devenue paralysée. Et plus tard, la jambe droite, toujours de la femme, la jambe droite est aussi maintenant également est devenue aussi paralysée. Maintenant, voilà le problème qui a commencé. Elle a maintenant la main droite paralysée, le pied droit paralysé. Elle a amené ce problème de paralysie des pieds et des mains
d'endroit en endroit sans solution. Jusqu'à ce qu'un jour maintenant, elle a trouvé la solution pour prier la prière que nous devons faire aujourd'hui. Après avoir prié le genre de prière qu'on va faire aujourd'hui, elle a découvert qu'elle pouvait marcher. Après la prière, elle s'est levée maintenant, elle a découvert qu'elle pouvait marcher. Elle était très heureuse et contente. Dès qu'elle eut fini la prière, mon frère, ma soeur, papa, maman, une femme, une maman, la maman la plus âgée, elle quittait du village, la maman la plus âgée de sa famille, est arrivée du village et elle est venue très rapidement. Et cette maman elle est entrée et elle est entrée dans la maison là et elle fut surprise de voir cette sœur debout en train de marcher. Cette femme la plus âgée de la famille a demandé à cette sœur comment se faisait-elle qu'elle soit en train de marcher alors qu'elle était depuis paralysée. Alors la sœur a directement demandé à la femme, elle a dit, mais toi, la femme, est-ce que toi, tu es la grenouille qui est venue pour me tourmenter la fois passée? La vieille maman n'a absolument rien dit. La vieille femme est maintenant retournée au village. Et quand elle est retournée au village, la même maladie, c'est-à-dire que la main droite est paralysée et le pied droit paralysé, s'est déclenché maintenant sur la vieille mère. C'est-à-dire que la grenouille qui est partie de la sœur est retournée vers son expéditeur avec le même message. C'est-à-dire que c'est pour ça que je prie pour vous, que toute flèche tirée contre votre destin à travers la nourriture retourne maintenant contre son envoyeur dans le puissant nom de Jésus. La vieille maman a utilisé la voie de la nourriture pour lancer une flèche. Elle a pris une grenouille, elle a programmé la grenouille qui devait apparaître dans la nourriture de la femme, parce que la femme semblait alors à ce niveau-là être une femme gourmande. La sœur était gourmande. C'est-à-dire qu'elle avalait trop, elle mangeait la nourriture très vite et elle mangeait en quantité. C'est pour ça qu'on a utilisé la nourriture maintenant pour lancer la flèche. Et c'est pour ça que c'est pourquoi la Bible dit encore très bien, je rentre encore sur le proverbe 23 de 1 à 2 et dit, si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Refrène ton appétit si tu es un glouton. Refrène ton appétit, refrène cela. C'est ça que la femme, la sœur était certainement gourmande, jusqu'à ce que le monde des ténèbres maintenant a programmé une tortue. Depuis le village, on a programmé cela. On a arrêté une grenouille qu'on a programmée pour que la grenouille apparaisse dans la nourriture. Parce qu'on s'était rendu compte que la nourriture était son travail. La nourriture était son Dieu. Mon frère, ma soeur, papa, maman, si vous ne parvenez pas à contrôler votre appétit, vous découvrirez que l'esprit de gloutonnerie, l'esprit de gourmandise entrera en vous. Et dès que vous mangez de la nourriture, vous serez habitué maintenant à manger de la nourriture satanique. Vous découvrirez que quelque chose vous amènera toujours les choses dans votre vie, vous retirera toujours à zéro. C'est-à-dire que la pauvreté, les maladies vont s'en suivre. Par exemple, il y a des gens qui mangent beaucoup. Et maintenant, quand ils ont fini de manger, ils courent vite dans la toilette. Ils vont à la toilette, alors ils reviennent encore pour manger. Il y a des gens qui, après avoir mangé, doivent aller vomir
une certaine quantité de cette nourriture et revenir continuer à manger. Ce sont souvent, quand ils mangent, ils s'en vont vomir. Quand ils vomissent comme ça, c'est déjà les démons qui sont en train de gérer la nourriture. À cause de ce verset, Proverbe 23, de 1 à 2. Le chapitre 23, c'est les règlements pour le chapitre 23 de Proverbe, c'est les règlements pour la nourriture. Alors, quand l'on est habitué à un certain rythme de nourriture ainsi, la spiritualité devient trop faible. Il y a maintenant la faiblesse spirituelle qui s'installe dans la vie de la personne. La sensibilité du Saint-Esprit ne fait que disparaître. Pourquoi? Parce que le démon de la gloutonnerie, le démon de la gourmandise s'est maintenant installé maintenant. Maintenant, quand la personne pêche même, il ne regrette plus. C'est que la personne maintenant est en proie à toutes les qualités de péché. Parce que la porte de la gourmandise, la porte de la gloutonnerie c'est ouverte. Avec la gloutonnerie viennent aussi des maladies constantes qui s'installent et traînent la personne, avec la gloutonnerie, avec la gourmandise, c'est-à-dire de manger trop, manger vite, manger trop, manger vite. Il boit beaucoup. Maintenant, avec tout cela, il y a maintenant une prise de poids. C'est-à-dire que tu te retrouves maintenant en train, ton poids continue maintenant il y a augmentation de ton poids. Il y a une prise de poids démoniaque. L'on devient obèse. La laideur s'installe. La dépendance de la drogue avance. Tout cela se produit lorsque le frère, soeur, maman, papa, les gens mangent sur la table des démons. Et le pire encore, c'est que avec le manger beaucoup, le manger vite, la boisson, le destin peut basculer dans le négatif. Comme nous l'avons dit dans Proverbe 23 de 1 à 2. Mon frère, ma soeur, il est très facile d'entrer dans l'esclavage, soit de la nourriture, ou bien dans n'importe quelle servitude de la boisson, dans la servitude de la nourriture. L'ennemi peut prendre un animal, comme nous l'avons vu pour la grenouille. La maman là a pris une grenouille qu'elle a dématérialisée. Et maintenant, a lancé la grenouille par le monde spirituel et cette grenouille-là a apparu au contraire dans un plat de nourriture. Et alors, il programme cela pour que la grenouille maintenant entre dans le corps humain. Et quand il prend la grenouille dans la bouche comme ça, là, il fait les incantations, la grenouille maintenant disparaît physiquement et apparaît dans la nourriture de la personne. Après, quand la personne mange la même nourriture, maintenant cette grenouille-là entre dans la personne. Et si la personne prie encore, cette même grenouille peut ressortir encore étant vivant. C'est ce que nous avons vu. Ça peut être la grenouille, ça peut être le crapaud, ça peut être le cancrelat, ça peut être même une mouche, ça peut être n'importe quel ver de terre, ça peut être même un petit serpent. On peut programmer n'importe quel animal qu'on ne mange pas, ça apparaît dans le plat. Alléluia. Tout ceci, c'est à cause de la porte de la bouche qui est le plus souvent souillée. Ceux qui mangent partout, qui mangent n'importe quoi et qui vont partout pour manger. Mon frère, ma soeur, papa, surveillez ce que vous mangez. Je vais vous conseiller encore que vous êtes beaucoup plus en sécurité en préparant votre propre nourriture. Je vais vous donner quelques petits conseils. Partout où vous allez, l'on vend de la nourriture. Que cela soit dans les boutiques,
Que cela soit dans les grands, dans les grands restaurants. Partout où l'on vend de la nourriture, avec laquelle vous, si vous sentez que votre esprit n'est pas tranquille à aller là-bas, mon frère, ma soeur, fuyez de là-bas, n'allez pas. Au lieu de partir prendre un plat pour que le reste de votre vie soit enterré dans un plat de nourriture. Si vous voyez, par exemple, un traiteur en route, ou bien un vendeur de nourriture quelque part, avec sur son corps des écritures, si vous voyez des peintures, des choses peintes, ou des graphiques, ou les bagues, les quoi, tout ça sur son cou, mon frère, papa, maman, c'est les esprits des eaux. C'est fuyez pour votre propre bien. Et si vous voulez dire que ce n'est rien, allez. C'est pour votre propre bien. Je vous conseille tout simplement de fuir et je conseille toujours que chacun aille dans sa propre cuisine et mesure très bien lui-même sa propre nourriture et reste tranquille. Si vous voyez quelqu'un qui vend de la nourriture et qui a tellement de bagues, des qualités de bracelet sur sa main, fuyez de là-haut. Fuyez. Si vous arrivez quelque part et que vous trouvez que les gens mangent, les gens achètent de la nourriture et que les gens prennent facilement la nourriture à crédit là-bas, cette nourriture à crédit là, votre génération va payer ça. Fuyez de là-bas. Oh. Fuyez. N'entrez pas là-bas. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère, papa, maman? Les esprits de gourmandise, les esprits de gloutonnerie, ce sont des esprits qui vous font manger. Trop. Vite. Et à boire de manière excessive. Ce qui provoque des graves problèmes de santé. Ces esprits de gloutonnerie, de gourmandise, finissent toujours par raccourcir la vie de leurs victimes sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit très bien dans Proverbe chapitre 13 verset 3. Celui qui veille sur sa bouche, la porte de sa bouche. Celui qui veille sur sa bouche, ce que tu entres, le manger et le boire. Celui qui veille sur ce qui traverse sa bouche, garde son âme. Ça veut dire que celui qui s'en fout, il boit n'importe quoi. Il boit n'importe quoi. Il mange n'importe quoi partout. Son âme peut aller en prison dans le monde spirituel. Et ce qui est très compliqué. Celui qui ouvre de grandes lèvres, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ouvrir de grandes lèvres, c'est quoi? Ça veut dire que ouvrir trop la bouche pour avaler beaucoup la nourriture. Ouvrir trop de bouche pour avaler trop la boisson. Et à expliquer que quand je bois même 20 bouteilles avant que je sois tranquille, ta mort est là-dedans. Je vais vous donner encore un témoignage pour que vous compreniez très bien. Papa, maman, ma soeur. Il y a eu le cas d'une femme qui est partie dans le domicile conjugal d'une autre femme. Alors cette femme-ci entra dans le salon, appela la femme de l'homme. Et cette femme-ci dit maintenant à la femme de l'homme là, elle dit, madame, je veux emprunter votre mari pour 2 semaines. Madame, je vais emprunter, je suis venu comme ça, je veux emprunter votre mari pour 2 semaines. Mais la femme de l'homme était tellement en colère, était fâchée, elle dit, mais comment pouvez-vous entrer dans mon salon et pour me poser des questions pareilles? Et la femme était sûre, et la femme de l'homme maintenant là, ayant posé cette question, elle était surprise elle-même encore après de voir que son mari s'est levé, est allé dans l'armoire de la chambre, a ramassé quelques vêtements qui lui appartiennent et les a mis dans sa mallette
Et elle est sortie, elle est partie. Et sa femme maintenant ne pouvait rien faire. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Alors qu'elle les regardait partir. Amen. Papa, maman, ma soeur, mon frère. Plus tard, cette femme étrange, la femme qui est entrée maintenant et qui est partie avec son mari là, cette femme étrange, bien après, quand elle a donné sa vie à Jésus, quand elle est née de nouveau, elle a confessé, elle a avoué à haute voix, avoir placé qu'elle avait retiré son caleçon, son sous-vêtement, qu'elle a mis dans une marmite pendant qu'elle préparait la sauce. Elle a enlevé son propre caleçon, elle l'a mis dans la sauce, elle a tourné avec la sauce là. Puis elle a donné à manger à cet homme-là. Elle dit très bien qu'elle a fait cela pour attacher l'homme-là à elle-même. Et à partir du moment où l'homme-là a mangé la soupe avec le caleçon de la femme, avec tout ce qui est sorti du caleçon de la femme, y compris le sang des règles qui sont sortis maintenant pour entrer dans la sauce. Quand le type a mangé, il ne pouvait plus se contrôler. L'homme n'était plus, il n'avait plus le contrôle. Rappelez-vous très bien. La Bible dit dans Lévitique, la vie est dans le sang. Ça veut dire que quand l'homme prend la sauce, quand il prend la sauce, il boit avec le sang de la femme. Ça veut dire que c'est une alliance de sang. Ça veut dire que tant que la femme parle, maintenant là, la voix de la femme va résonner plus que n'importe quelle voix. C'est maintenant il y a une servitude, un esclavage des deux. Ils sont collés maintenant totalement. C'est pour ça que je prie pour vous, papa et maman, avec qui nous prions, que ton sang, maintenant, qui est dans la servitude, que ton sang maintenant rejette tout envoûtement de la sorcellerie maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous voyons toujours très bien le problème de manger. Manger n'importe où. Manger n'importe comment. La bouche. Papa, maman, je vais encore vous. Voilà que la bouche a saccagé un foyer. Je ne connais pas la suite. Je vais vous donner encore un autre témoignage un dernier témoignage pour que nous on continue. Il y avait encore une dame qui ne pouvait pas se marier jusqu'à l'âge de 36 ans. Elle ne pouvait pas se marier jusqu'à l'âge de 36 ans à cause d'un morceau de gâteau qu'elle avait mangé quand elle était en classe de 5e. En classe de 5e. Classe de 5e. Alors sa servitude, son esclavage, pendant tout ce temps, elle ne pouvait pas se marier parce qu'elle était enchaînée. Parce que la bouche, elle a avalé un petit morceau de gâteau. Cet esclavage n'a été brisé que lorsque le Seigneur l'a révélé. Alors qu'elle faisait ce genre de prière de délivrance de la bouche qu'on est en train de faire aujourd'hui. Papa, maman, c'est pour maintenant, ayant bien compris ce que nous savons, toi tu le sais. Maintenant, je veux que vous priez avec moi, avec toute l'agressivité possible. Prions et sachez bien que le Seigneur Dieu est au milieu de nous maintenant. Il est prêt à agir en votre faveur. Il dit très bien que sans lui, tu ne peux rien. Cet esprit qui te fait manger beaucoup, qui te fait manger vite,
Qui cet esprit qui te fait boire, même l'alcool, qui te fait boire n'importe quoi, passer n'importe quoi dans ta bouche, qui n'est qu'une ouverture. On a un peu laissé l'ouverture qui est entre les pieds. Maintenant, on est maintenant sur l'ouverture qui est sur la tête. Cet esprit-là qui fait que l'ouverture qui est ta bouche, la porte de ta bouche soit toujours sale. Le Seigneur, maintenant, il a de te dire, comme il a de me dire moi-même, que sans lui, tu ne peux pas, tu ne peux rien. La Bible dit très bien, dans le psaume 56, verset 9, il dit très bien que mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Il dit très bien que quand tu pries, l'ennemi recule. Au jour où j'écris, je sais que Dieu est pour moi. Oh mon frère, ma soeur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu vas crier. Et l'ennemi qui te fait manger, qui te fait boire, assez vite et beaucoup. Cet ennemi va fuir aujourd'hui quand tu vas crier. Et avec ça, tu vas confesser bien après que Dieu est pour toi. Et quand Dieu est pour toi, qui peut être pour toi, mon frère? Qui peut être contre toi? Quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Quand les gens vont entendre, quand l'ennemi va entendre le nom de Jésus, ils vont reculer. C'est ce que la substance de Psaume 56, verset 9 est en train de nous dire. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons crier maintenant, appeler ce nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rang de vous précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Le Seigneur Jésus est
Il dit très bien que lorsqu'avec lui, tu seras, et lorsqu'enfin tu le verras, alors sans fin, tu rediras encore précieux nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, mets l'huile d'onction sur ta tête, sur ton ventre. Et s'il y a un enfant en train de dormir, n'oublie toujours pas de mettre l'huile d'onction sur la tête, sur le nombril de l'enfant des pieds, quand ils sont en train de dormir autour de toi. Alléluia. Et s'il y a même moyen le plus souvent d'intercéder sur ton bien-aimé qui est en train de prendre de poids, ou bien qui est en train que ces choses ne marchent plus à cause de la nourriture, ou bien à cause de la boisson, mon frère, ma soeur, tu dois toujours mettre même une liste même pour intercéder. Pendant que tu pries, alors tu intercèdes aussi pour les autres. Mets l'huile d'onction et mets une cuillère à café d'huile d'onction dans ta bouche que tu avales. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, ferme maintenant tes yeux. Sois vraiment agressive. Il faut que l'esprit là qui te fait manger beaucoup. Ne dis pas, mon frère, papa, maman, que cet esprit ne me concerne pas. Et qu'avant, il y a de ça 10 ans, 20 ans, je faisais comme ça, mais c'est fini. L'esprit peut, la Bible dit très bien que c'est que l'hôpital traite, mais c'est Jésus seul qui guérit. Un esprit peut vivre sur quelqu'un pendant toute ta vie. Non, ne dis pas que quand j'avais 8 ans, quand j'avais 10 ans, j'ai fait ça et c'était fini. L'esprit là reste tranquille. Il attend tout. Il se dissimule. C'est ce qui est écrit dans le psaume 18. Il se dissimule. Verset 44 jusqu'à 46. Il se dissimule, il reste là. Et maintenant, à chaque fois, il flanque des choses et tu te demandes pourquoi tes choses ne marchent pas à cause de l'esprit de gloutonnerie que tu as eu dans le passé. L'esprit de boisson boisson excessive que tu as eu dans le passé. Avant, tu buvais trop les 30 bouteilles avant d'être tranquille. Lui, mon frère, ma soeur, fermez maintenant les yeux. Alléluia. Dis maintenant ceci. Et a mis l'huile d'onction sur ta tête. Et a bu l'autre. Ferme-les. Sois maintenant très concentré. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, commençons d'abord par le ventre là. Il faut qu'on aille dans la cuisine de Dieu, prendre le feu pour désinfecter le ventre. Le ventre qui est un problème là. Ferme les yeux et dis ceci. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Répète. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Répète cela plusieurs fois. Je charge mon ventre du feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc, tu vas toujours manger par... Est-ce que tu es devenu esclave de la nourriture? Tu es devenu esclave de la boisson? Je ne crois pas. Dis ceci. Je rejette d'être esclave de la nourriture. Au nom de Jésus, je rejette d'être esclave de la nourriture. Au nom de Jésus, je rejette d'être esclave de la nourriture. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie fortement. La Bible nous dit très bien dans le psaume 56, 9. Il dit que mes ennemis reculent au jour où j'écris. Voici le jour où tu vas crier. Pour que tous les esprits qui te font manger, beaucoup, et vite, ils vont fuir. Et avec ça, tu vas savoir que Dieu est pour toi. Ferme les yeux. Parce que ta bouche est un problème. Il ne faut pas que ta bouche. La femme-ci, qu'on a transformé une grignoux pour l'envoyer, parce que c'était au cadeau de la bouche. La femme-ci qui a fait presque 36 ans, elle n'était pas mariée à cause de la bouche. Il ne faut pas que la bouche nous tue. Ferme les yeux et dis ceci, et disons ceci. La porte de ma bouche ne détruira pas ma vie. Au nom de Jésus. La porte de ma bouche ne détruira pas ma vie.
au nom de Jésus. La porte de ma bouche ne détruira pas ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, quand il y a l'esprit de gloutonnerie, de gourmandise, quand on se rend compte qu'on mange beaucoup déjà, qu'on mange vite, qu'on boit beaucoup, quand on te dit seulement de prier, quand on te dit de faire le jeûne, ou bien même de prier, tu n'aimes pas même entendre. Quand c'est déjà comme ça, là, quand l'esprit est entré dedans, tu n'aimes pas jeûner, le jeûne. Ça, on a dit de faire 1, 2, 3 jours sans manger. Non, tu ne dois pas chercher à suivre parce que l'esprit là, il y a dedans. Mais il faut que, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Appelons Jésus pour qu'il fasse descendre sur toi et moi le pouvoir de la prière et du jeûne. Ferme les yeux, écris ainsi. Que le pouvoir de la prière et du jeûne descende sur ma vie. Au nom de Jésus, que le pouvoir de la prière et du jeûner, descende sur ma vie au nom de Jésus. Que le pouvoir de la prière et du jeûne descende sur ma vie au nom de Jésus. Que le pouvoir de la prière et du jeûne descende sur ma vie au nom de Jésus. Que le pouvoir de la prière et du jeûne descende sur ma vie au nom de Jésus. Que le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette femme qui depuis 36 ans avait un morceau de gâteau qui était dans son corps et qui disait non à son mariage. Un morceau de la nourriture, un morceau de gâteau dans son corps qui disait non à son mariage depuis 36 ans. Je ne sais pas quel morceau de nourriture est dans ton corps depuis plus des années et qui t'empêche d'avancer. Toi aussi, ferme les yeux maintenant pour enlever cette nourriture-là. Crie ainsi. Mon corps, rejette toute nourriture démoniaque au nom de Jésus. Mon corps, rejette toute nourriture démoniaque au nom de Jésus. Mon corps, rejette toute nourriture démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, rappelle-toi de la maman là. La vieille maman qui est venue du village parce que la grenouille qu'elle a envoyée n'a pas pu tenir. Et la grenouille est rentrée maintenant là, encore sur la paralysie est rentrée sur la grand-mère. Toi aussi, tu vas prier pour que la flèche qu'on a tirée contre ta santé. La soeur là était paralysée des mains et pieds. Le problème que tu as dans ta santé, peut-être ça vient d'un problème de la nourriture. Il faut que tu retournes cette flèche-là aussi. Ferme les yeux et dis ceci. Toute flèche tirée contre ma santé, à travers la porte de ma bouche, de la bouche. Toute flèche tirée contre ma santé à travers la porte de ma bouche. Retourne contre ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne contre ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne contre ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de gloutonnerie, l'esprit de gourmandise, il faut que ça meure. Tout esprit de gloutonnerie prend feu au nom de Jésus. Tout esprit de gloutonnerie prend feu au nom de Jésus. Tout esprit de gloutonnerie prend feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman. Dans la nuit, tu vas te tuer un jour. Ferme les yeux et crie ainsi. Je ne mangerai pas jusqu'à mourir. Au nom de Jésus. Je ne mangerai pas jusqu'à mourir. Au nom de Jésus. Je ne mangerai pas jusqu'à mourir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Voilà que le mari de la femme-ci, on a préparé la nourriture avec le caleçon dans la sauce. Alors, le garniture qui sort du caleçon, les règles qui sont sorties du caleçon de la femme là, sont entrées dans la sauce et l'homme là a bu. C'était comme ça un poison.
qui maintenant a changé toute la température de tout un foyer. Je ne sais pas quel poison est dans ton corps aussi. Dans le corps maintenant à cause de la nourriture. Ferme maintenant les yeux et crie ainsi. Tout poison que j'ai mangé ou avalé. Tout poison que j'ai mangé ou avalé. Je te vomis maintenant au nom de Jésus. Je te vomis maintenant au nom de Jésus. Je te vomis maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, j'ai dit que le plus souvent, il y a des prises. Tu commences à prendre le poids. Avec la nourriture, ce démon-là, il fait que les gens prennent le poids. Et maintenant, j'ai dit que plus tu prends le poids, plus tu deviens laid. L'obésité vient. Tout commence à se saccager. Oh. Ferme les yeux maintenant à cause du prise de poids. Prie ainsi. Prise de poids démoniaque dans ma vie. Prise de poids démoniaque dans ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, si dans ta vie, si tu as eu à rêver un temps et dans la nuit, tu as eu à manger, on te donne quelque chose à manger ou bien quelque chose à boire. Ne dis pas que ça s'est passé quand j'avais 8 ans et c'est fini. C'est tout là dans ton corps. Oh. C'est le poison. Oh. Ferme maintenant les yeux et dis ceci. Nourriture nocturne spirituelle. Nourriture nocturne spirituelle. Prends feu maintenant au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, que je reçoive le pouvoir d'arrêter toute envie démoniaque. Au nom de Jésus. Chaque fois, tu veux tout manger, tu veux tout manger. Ô Seigneur, que je reçoive le pouvoir d'arrêter toute envie démoniaque. Envier la nourriture. Toute envie démoniaque. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que je reçoive le pouvoir d'arrêter toute envie démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, on te fait manger, on te fait vomir. On te fait manger beaucoup et on te fait vomir. Et tu es mal à l'aise à tout ça que on joue avec ta vie. Tu devais jouer entre les mains. Ferme les yeux et crie ainsi. Et cet esprit-là, c'est les esprits de gourmandise. Ferme les yeux et crie ainsi. Je ne deviendrai pas un jouet entre les mains de l'esprit de gourmandise. Au nom de Jésus, je ne deviendrai pas un jouet entre les mains de l'esprit de gourmandise. Au nom de Jésus, je ne deviendrai pas un jouet entre les mains de l'esprit de gourmandise. Au nom de Jésus, je ne deviendrai pas un jouet entre les mains de l'esprit de gourmandise. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Maintenant, l'esprit qui te fait manger vite, et manger beaucoup, et manger trop, il faut le rejeter maintenant. Mets ta main droite sur ta tête. Maintenant, ceci. Mets ta main droite sur ta tête. Dis ceci, crie fortement et ferme les yeux. Ma vie rejette tout pouvoir de manger trop et manger vite. Au nom de Jésus, ma vie rejette tout pouvoir de manger trop et de manger vite. Au nom de Jésus. Ma vie rejette tout pouvoir de manger trop et de manger vite. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman. Ferme maintenant tes yeux
appuie la pause et tu vas parler en langue 7 minutes. Alléluia. 7 minutes. Et tu reviens. Recapo, coricatatatata. Ma papa 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 papa. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remerciement, mon frère, papa, maman. Maintenant, de la même manière qu'ils te font, ils te malmenaient, toi-même, il faut demander maintenant à l'Éternel de donner la nourriture qui va tuer tes ennemis. Donc, que le Seigneur leur donne aussi la nourriture qui va les tuer. Ferme les yeux et tu dis ceci. Crie à haute voix. Oh Dieu, lève-toi et donne à mes ennemis la nourriture qui les tuera, qui va les tuer. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et donne à mes ennemis la nourriture qui va les tuer. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et donne à mes ennemis la nourriture qui va les tuer. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, il faut que tu sois maintenant au-dessus de cet esprit-là qui te fait manger trop et qui te fait manger vite là. Ferme les yeux et dis ceci. Je m'élève au-dessus de tout esprit qui fait manger trop et vite. Au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus de tout esprit qui fait manger trop et vite. Au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus de tout esprit qui fait manger trop et vite. Au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus de tout esprit qui fait manger trop et vite. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu descende maintenant sur toi. Que le ciel s'ouvre et que la gloire de notre Dieu descende maintenant sur toi. Ferme les yeux et demande ça au ciel. La Bible dit que tu demandes et on va te donner. Ferme les yeux et crie ainsi. Père, que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu descende sur moi. Au nom de Jésus. Père, que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu descende sur moi. Au nom de Jésus. Père, que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu descende sur moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause du problème de la nourriture. N'importe quoi que tu as perdu. La prise de poids. La beauté que tu as perdue. Certaines, la pauvreté qui est venue. Demande maintenant que le Seigneur te retourne cela maintenant. Ferme les yeux et crie ainsi. Ma gloire qui m'a été volée par la porte de ma bouche. Ma gloire qui m'a été volée par la porte de ma bouche, c'est-à-dire la nourriture. Je te recouvre au nom de Jésus. Je te recouvre au nom de Jésus. Je te recouvre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pendant que tu tapes tes pieds par terre, maintenant, tous les hommes forts de la gourmandise, les hommes forts de la gourmandise, maintenant, tu vas marcher sur eux. Si tu veux, tu tapes tes pieds par terre, ou bien tu te lèves, tu marches, en disant ceci. Je piétine et je marche sur tous ces pas et scorpions de la gloutonnerie au nom de Jésus. Je piétine et je marche sur tous ces pas et scorpions de la gloutonnerie au nom de Jésus. Je piétine et je marche sur tous ces pas et scorpions de la gloutonnerie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, ce que tu dois manger, maintenant, tu dois manger la bonne nourriture qui est la chair de Jésus. Tu dois manger maintenant Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit que je suis votre nourriture. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je mange la chair de Jésus. Et je reçois la vie dans mon corps. Au nom de Jésus. Je mange la chair de Jésus. Et je reçois la vie dans mon corps. Au nom de Jésus. Je mange la chair de Jésus. Et je reçois la vie dans mon corps. Au nom de Jésus. Je mange la chair de Jésus. Et je reçois la vie dans mon corps. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, ferme tes yeux. Ne dis même pas Amen. Ne dis absolument rien. Même pas Amen. Ferme seulement les yeux. Et le Dieu d'Élie, qui répond par le feu, nous allons appeler maintenant le feu ensemble. Ne dis absolument rien. Attends-moi, je vais appeler le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Ferme les yeux maintenant. Si tu veux cracher, tu craches. Mais ne dis absolument rien, comme même Amen. Ferme seulement les yeux. Alléluia. Amen. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remercie mon frère, papa, maman. Maintenant, là, comme nous avons appelé le feu là, il faut que ce feu-là, maintenant, désinfecte tout ton corps. Ferme les yeux et dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Désinfecte tout mon système. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Désinfecte tout mon système. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Désinfecte tout mon système. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Désinfecte tout mon système. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, ta bouche te demande toujours. L'envie de manger vient toujours. Et nous avons dit que sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons absolument rien. Dieu, toi comme moi, nous avons besoin de l'un des fruits du Saint-Esprit qui est la maîtrise de soi. Se maîtriser quand l'envie vient. Ferme les yeux et demande à Dieu maintenant, maintenant la maîtrise de soi. Ferme les yeux pour on demande à Dieu maintenant l'un des dons du Saint-Esprit qui est la maîtrise de soi. Ferme les yeux. Crie maintenant. Pouvoir de la maîtrise de soi. Descends sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Pouvoir de la maîtrise de soi. Descends sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Pouvoir de la maîtrise de soi. Descends sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Seigneur nous aide ensemble à contrôler notre bouche. Voilà quelqu'un qui a bu la sauce du caleçon de la femme et le foyer s'est saccagé. Voilà quelqu'un qui a mangé un gâteau et a duré jusqu'à 36 ans sans aucun mariage. La bouche. Demandons maintenant au Seigneur de l'aide. Ferme les yeux et dis ceci. Aide-moi, Seigneur, à contrôler ma bouche. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à contrôler ma bouche. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à contrôler ma bouche. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il n'y aura plus de renforcement ou de regroupement d'une quelconque attaque de l'esprit de gloutonnerie contre moi au nom de Jésus. Il n'y aura plus de renforcement ou de regroupement d'une quelconque attaque
de l'esprit de gloutonnerie contre moi et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle les prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas aller maintenant. Ouvre maintenant ta bouche. Tu vas dire, je bois le sang de Jésus. 21 fois. Allons-y. Bois le sang de Jésus. Que je bois le sang de Jésus 21 fois. Je bois le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, vas-y maintenant. On va maintenant parler en langue 7 minutes. Mon frère, ma soeur, continue à prier ces prières beaucoup, 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 jusqu'à ce que le Seigneur te libère.